m'appelle Cédric Pignel et je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre au lycée français de Port-Gentil, au Gabon. Après 2 précédents projets s'aventuriers, en collège et en lycée, je me suis lancé cette année dans un 3e projet s'aventurier du vivant avec mes 2 classes de 3e, élèves âgés d'une quinzaine d'années dans le système éducatif français, sur le thème de la biodiversité. Le sujet de notre projet porte sur les plantes médicinales au Gabon et consiste en une recherche ethnobotanique. Notre recherche porte sur l'étude des plantes médicinales, leur usage d'un point de vue pharmacologique, botanique et ethnologique. Le projet s'aventurer, c'est tout d'abord de faire découvrir la biodiversité gabonaise. Donc, on a eu le voyage par exemple à Gavilo, là où on a vu des animaux, on a vu des plantes avec une praticienne qui nous a montré, donc pour ma classe 3e B, elle nous a montré différentes plantes qui soignent, elle nous a dit ça j'utilise pour soigner telle maladie. J'ai choisi ce thème car une étude de la biodiversité en classe de 3e avait déjà été initiée l'an dernier par mes collègues de SVT, mathématiques et technologie, dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire. Nouvel arrivant dans l'établissement, il était donc plus facile pour moi de m'appuyer sur un socle de qualité. Il s'agissait donc de continuer ce travail antérieur, en le transformant en un projet d'éducation à la recherche et par la recherche. On ne s'attendait pas à travailler sur ce projet en 3e parce que les 3e de l'année dernière, ils ont fait un EPI sur les animaux, la diversité, mais pas sur la biodiversité, plus sur la diversité. Donc ils ont observé les animaux à Gavilo. Ils ont fait le même voyage que nous, mais pas sur le même projet. Les objectifs en tant qu'enseignant étaient multiples. Les objectifs notionnels tout d'abord. En tant que professeur de sciences de la vie et de la terre, je dois faire en sorte que le projet s'aventurier s'intègre dans le programme officiel. Nous avons ici au tableau plusieurs mots qui pour vous ont un rapport, un lien avec la biodiversité ou avec ce que vous avez envie d'étudier. On peut faire certains regroupements. Est-ce que vous avez des choses à proposer? Des groupes de mots qu'on pourrait relier entre eux? Faune et flore avec nature. Faune, flore, nature. N'ayant que peu de temps, je devais profiter de ce projet pour aborder des points du programme. Il allait donc me falloir faire régulièrement le lien, expliciter la relation entre ce projet s'aventurier et le programme de SVT. Le thème de la biodiversité se mariait très bien avec le programme de 3e, dans lequel on devait à la fois étudier la biodiversité en tant que telle, mais aussi la gestion d'une ressource naturelle. Les objectifs pédagogiques ensuite. Des élèves focalisés sur la note, souvent paralysés par l'erreur, considérés comme une faute, voire un échec. Et je voulais absolument travailler ce droit à l'erreur, ce devoir de se tromper et d'expérimenter pour construire des connaissances et des compétences. J'ai des élèves aux multiples talents et compétences, pas toutes scolaires. Je trouve que l'évaluation par compétences, c'est très bien parce qu'un élève peut par exemple avoir raté une évaluation ou un truc ici et ça va faire chuter sa moyenne, pourtant c'est pas vraiment de sa faute. Alors que quand le professeur évalue par compétences, là on a vraiment, c'est vraiment le potentiel de l'élève. Moi je préfère l'évaluation par compétences. Il est important pour moi, dans ma démarche, d'utiliser ce projet de recherche pour transformer des attitudes basées sur la comparaison et la compétition en attitudes davantage tournées vers la collaboration et la coopération. Ça nous rapproche tous, parce que ça fait en sorte qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne à travailler en communauté et ça crée aussi des liens. De plus, cette idée de faire produire un savoir singulier par les élèves au cœur de la démarche d'éducation par la recherche est pour moi la clé de voûte du projet. C'est en construisant un savoir avec rigueur, en acceptant les échecs, les moments d'incertitude, que l'élève acquiert un regard critique sur la connaissance. La différence quand on est en cours habituel et dans le cours aventurier, en fait, là, tu peux apporter tes propres idées. Tu n'auras pas de jugement, au contraire, tu auras plutôt des conseils si c'est faux. J'ai trouvé que c'était une découverte et c'était bénéfique. On a pu un peu s'éloigner du quotidien et puis examiner un peu tout ça plus en profondeur. On travaille, mais c'est moins cadré, on a plus de liberté, on peut plus s'exprimer sur ce qu'on pense, sur ce qu'on connaît. C'est un peu plus de culture générale. Les objectifs d'ouverture du projet, enfin. Ouverture du projet sur l'environnement local, parfois mal connu des élèves, de par son sujet d'étude, la biodiversité, mais aussi ouverture du projet vers les collègues, l'institution et les familles. Ma grand-mère m'a proposé de montrer comment l'utilisation des plantes, comment elle s'en servait. Et moi, j'en ai déjà utilisé une ou deux. Et ma grand-mère a pensé que c'était intéressant, c'était mieux de s'informer parce qu'elle
pensais que les noms en langue, les noms des plantes en langue, c'est mieux de connaître les noms scientifiques parce que c'est les noms en langue et tout le monde ne connaît pas forcément ces noms. Voilà. Il est important pour moi de montrer que, quel que soit le contexte, on pouvait montrer des projets ambitieux, scientifiquement rigoureux, avec pas forcément beaucoup de temps et de moyens. Enfin, il s'agissait de montrer aux élèves l'exceptionnelle richesse de leur environnement quotidien. Changer leur regard, développer l'étonnement et l'émerveillant, qui sont les prémices indispensables, me semble-t-il, de toute démarche de recherche. Même si j'avais en tête d'autres objectifs possibles, comme travailler l'interdisciplinarité ou travailler avec le numérique de façon différente, j'ai décidé de me focaliser pour cette année sur ces 3 objectifs: notionnel, droit à l'erreur, travail collaboratif et ouverture du projet sur l'environnement proche, mais parfois méconnu des élèves. Les aventuriers, ça nous apprend des trucs. Je sais pas si je peux le dire, mais c'est beaucoup plus instructif pour nous parce qu'on apprend plus de notre pays. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait autant de biodiversité au Gabon. Aussi, j'ai bien aimé la perspective de pouvoir voir le monde qui nous entoure. Parce qu'on n'a pas l'occasion de voir des paysages comme ceux-là dans la vie de tous les jours. C'est donc avec des objectifs bien précis que je me suis lancé dans le projet S'aventurier du vivant. En initiant le projet, j'avais le thème, mais pas le sujet, et encore moins la problématique.